Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendons d'abord en Italie pour découvrir un nouvel avion, le P2012. Ensuite, nous analyserons les nouveaux concepts de mobilité aérienne urbaine et nous verrons que dans certaines villes, c'est déjà bien avancé et bientôt nous pourrons nous promener par la voie des airs entre différents points d'une ville. Enfin, nous irons en Inde où la compagnie Indigo vient de passer commande de plus de 300 Airbus. Mais tout de suite en Italie avec le P2012. Le bimoteur P2012 du constructeur italien Tecnam entre en service. Les premières livraisons ont été effectuées il y a quelques semaines auprès de la compagnie régionale américaine Cape Air, client de lancement. 3 appareils ont déjà été réceptionnés et entrent actuellement en service. La compagnie en a encore 20 en commande et 90 en option. Tecnam redynamise une niche abandonnée par les autres constructeurs. Le P2012 est ainsi appelé à remplacer une importante flotte de bimoteurs commuters dans de nombreux pays. Avec l'option d'un équipage monopilote, 2 moteurs pouvant tourner aux carburants alternatifs, un train fixe et une cellule rustique pour faciliter la maintenance, le bimoteur était conçu pour répondre aux attentes de petites compagnies transportant passagers ou fret sur de courtes distances. Le constructeur napolitain a passé un accord avec Boeing qui assurera la gestion du réseau de pièces détachées. Le prix de base du P2012 est de 2,35 millions d'euros en configuration standard pour passagers. Souhaitons plein succès à nos amis italiens. Et maintenant, voyons quels sont les nouveaux concepts de mobilité aérienne urbaine de par le monde, des projets qui sont parfois déjà très avancés. Lors du salon de l'aviation d'affaires qui s'est tenu il y a quelques semaines à Las Vegas, il a beaucoup été question. Ils existent déjà, ce sont les héliports. On pense par exemple à Séoul qui possède 550 héliports, Tokyo 400 héliports, Sao Paulo 330 héliports, etc., etc. Les investisseurs aujourd'hui sont Uber, la NASA, Embraer. L'idée, c'est de démarrer le projet en 2023 à Los Angeles. Évidemment, ça permettra d'améliorer la qualité de vie. Imaginez qu'en 2030, nous serons 20 milliards habités dans les villes. Impossible à nous tous de posséder une voiture. Donc ça, ce sera une des solutions pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis pour les voyages d'affaires, c'est aussi une bonne nouvelle puisque après l'atterrissage dans un aéroport, on n'aura plus 3 heures de voiture pour se rendre au centre-ville, mais on pourra s'y rendre avec ces engins-là. Donc des développements très intéressants dans ces prochaines années. Affaires à suivre. Se déplacer à l'intérieur des villes par la voie des airs, c'est donc pour bientôt. Tout de suite, nous nous rendons en Inde, où la compagnie Indigo vient de passer commande de plus de 300 Airbus. C'est une méga commande que vient de réaliser la société indienne Indigo pour un total de 300 appareils de la famille A320neo, tout simplement l'une des plus importantes commandes d'Airbus de la part d'un opérateur aérien unique. Cette commande d'Indigo comprend un mélange d'avions A320neo, A321neo et A321 XLR. Cela portera à 730 le nombre total de commandes d'appareils de la famille A320neo d'Indigo. Cette commande renforcera la connectivité aérienne en Inde, ce qui stimulera à son tour la croissance économique et la mobilité. L'Inde devrait poursuivre sa forte croissance dans le secteur de l'aviation. Indigo figure parmi les transporteurs enregistrant la croissance la plus rapide au monde. Depuis la livraison de son premier avion A320neo en mars 2016, sa flotte d'appareils de la famille A320neo est devenue l'une des plus importantes au monde, avec 97 appareils A320neo opérant aux côtés de 128 A320 classiques. L'A321 XLR est la prochaine étape évolutive de l'A321 LR. L'avion offrira une autonomie sans précédent de 7600 km avec une consommation de carburant par siège réduite de 30% par rapport aux avions de la génération précédente. Après de nombreux déboires, il semble bien que le transport aérien indien prenne véritablement son envol. Rapidité, découverte, ouverture sur le monde, nouveaux marchés. Décidément, le monde de l'aviation continuera à se développer parce qu'il permet la prospérité de par le monde. C'est ainsi que se conclut cette émission de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager cette vidéo.
Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine et la semaine prochaine, nous allons découvrir le successeur du Concorde. Nous allons voir qu'un nouveau jet d'affaires supersonique est en cours de développement. À la semaine prochaine.